Salut les amis, aujourd'hui je vous présente un accessoire idéal. C'est l'accessoire que tous les photographes doivent avoir et j'espère que vous avez ce type d'accessoire. C'est un accessoire qui peut être utile, bien entendu, quand vous faites des photos d'objets, mais c'est un accessoire qui peut être utile quel que soit le type de photo. Je vous assure que c'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Et je dirais même, si vous n'êtes pas photographe, si vous êtes vidéaste, mais si vous êtes maquilleur ou si vous êtes électricien ou si vous êtes humain, il vous faut cet accessoire. Et pour tout vous dire, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et ça fait le 6e voilà, que je vais vous présenter. C'est un produit qui m'a été envoyé par Neewer. Il m'a été envoyé gratuitement. C'est eux qui m'ont démarché. Je ne suis pas payé pour en faire la promotion. Je dis ce que je veux. Je n'ai pas envoyé la vidéo avant pour validation. Bref, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Pour être complètement clair avec vous, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour présenter du matériel. Moi, ça m'intéresse toujours, non seulement pour moi, de tester du matériel et de voir ce qui est intéressant ou pas intéressant. Ça m'intéresse aussi parce que ça me permet de faire du contenu pour la chaîne et de vous renvoyer un retour d'expérience. Sachant qu'en général, je dis toujours à Neewer que je ne fais pas les revues avant 2 mois après réception du matériel parce que je veux les conserver au moins 2 mois. Et là, je crois que ça fait au moins 2 mois et je suis en train de me faire taper sur les doigts gentiment par Neewer qui dit « Alors, tu fais quand la vidéo? On aimerait bien savoir ce que tu en penses. » C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Je vous présente le bras magique. Le bras magique, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à avoir parce qu'il va vous permettre, c'est un bras articulé. Il est magique, pour ceux qui ne connaissent pas, il est magique parce que, je vais vous le montrer avec un des anciens que j'ai, qui n'est pas tout à fait le même gabarit. C'est un bras magique parce qu'en fait, une fois que vous desserrez la manivelle, vous pouvez bouger et vous pouvez bouger différents axes, ici et là. Donc tout peut bouger, mais une fois que vous serrez, c'est magique, une fois que vous serrez, il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça, moi je m'en sers beaucoup pour les photos d'objets, parce que vous pouvez, au bout de ces petites chevilles, vous avez différents pas de vis et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre bien entendu un appareil photo. Donc là, je peux très bien imaginer mettre une pince et mettre l'appareil photo et ensuite mettre l'appareil photo, pourquoi pas, je ne sais pas, sur un vélo, sur un pied photo, sur ce que vous voulez, sur une voiture. Ouais, il y a plein de gens qui font ça. Vous pouvez mettre l'appareil photo, vous pouvez mettre votre téléphone portable, vous pouvez mettre une caméra pour de la vidéo. Vous pouvez mettre, bien entendu, une autre pince. Donc je veux avoir, par exemple, un objet qui va rentrer dans le champ. Imaginons une fourchette qui va rentrer dans un plat, mais je voudrais que la fourchette reste bien comme il faut. Grâce à ce bras magique, je peux aller la positionner exactement comme je veux. Pour les personnes, c'est pour ça que je dis que ça ne sert pas que aux photographes. Pour les personnes qui sont juste humaines et qui ont des activités différentes, vous pouvez très bien utiliser le bras magique et au bout du bras magique, aller mettre par exemple une petite lumière additionnelle. Ça se fait beaucoup. Donc bien entendu, les maquilleuses peuvent le faire. Les vidéastes ou les photographes, si vous voulez juste rajouter une petite touche de lumière sur un plan d'éclairage et que vous voulez que votre lumière très très douce, elle aille un peu en contre, mais elle est très douce, donc vous voudriez qu'elle soit vraiment très très proche. Ça peut être un panneau LED, mais ça peut très bien être une petite lampe torche que vous venez rajouter pour avoir juste un petit point de lumière. Donc ça, c'est génial. Récemment, j'ai un ami photographe qui m'a dit « Waouh, mais c'est génial, mais moi je m'en servirais ». Et en fait, il ne veut pas s'en servir pour la photo, il veut s'en servir lorsqu'il fait des visios avec des clients. Et il dit, moi je suis face à un mur, et quand il fait sombre, en fait j'ai une sale lumière pour mes visios et c'est pas top. Et donc j'aimerais bien acheter un petit panneau LED que je viendrais mettre et qu'en fait je viendrais le fixer comme ça, et quand j'en ai pas besoin, voilà, je le range. Je vous avoue que moi je m'en sers aussi lorsque je fais des vidéos YouTube, quand je fais des shorts, des stories. Par exemple, quand je suis à mon bureau, j'ai 2 ordinateurs, j'ai mon écran en bas, j'ai un petit trou entre les deux. Et quand je veux faire un face cam par rapport à quelque chose que j'explique sur ordinateur, de la même façon, je mets mon bras magique et je le fixe. Alors, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi le bras magique, c'est un truc super intéressant, je vais vous expliquer pourquoi celui-ci est très intéressant. Comme d'habitude, j'étais pas parti hyper positif et hyper gagnant. Je me suis dit,
j'en ai déjà 5 ou 6, est-ce que c'est vraiment intéressant que je le prenne? Et toujours pareil, dans l'idée de la chaîne, je me suis dit, c'est vrai que celui-là, je crois qu'il est assez cher, je regarderai, puis il est assez massif. J'en avais acheté un autre, hein, ça c'est du Temu, Amazon, enfin vraiment un truc de merde, qui était pas cher. Et je me disais, tiens, je me demande ce que Neewer peut faire. Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est pas de la qualité? Tout ça. Je me suis dit, je vais le tester, on verra bien. Neewer m'avait donné la liste de tous 12 produits, je pouvais en choisir 3. Et j'ai pris ce bras magique plus ou moins en disant, pourquoi pas? Je verrai. Et puis c'est quelque chose que je peux recommander ou pas aux abonnés parce que c'est encore au catalogue et tout. Les autres, je ne sais pas si c'est au catalogue. Pour vous expliquer l'intérêt de ce bras magique, je ne vais pas parler du bras magique, je vais parler des autres. Alors, en termes de bras magique, le premier type de bras magique que j'ai, je ne sais même pas si on peut appeler ça un bras magique, c'est ça. Donc toujours pareil, vous avez une cheville d'un côté qui va venir dans une pince. Donc la pince, elle va agripper quelque chose, le vélo, le support, votre table ou un pied photo. Et ici, vous allez mettre ce que vous voulez, une autre pince qui va tenir un produit, ou vous pouvez mettre un flash ou ce que vous voulez. Enfin, peut-être pas un flash parce que là c'est lourd, mais un appareil photo. Et l'avantage de ce bras, c'est pas un bras à friction, je sais plus comment ça s'appelle. L'avantage, c'est que vous pouvez le tordre plus ou moins facilement. Donc vous pouvez lui donner une forme. Elle n'est pas hyper précise. Il faut mettre un peu de force pour le faire, mais après, il tient. Donc ça, c'est l'avantage. Alors vous voyez qu'il tient, mais il ne faut pas non plus pousser, parce que si jamais vous avez un truc un peu lourd, là j'appuie, voilà, là ça commence à... Donc c'est pratique, ça se fait plus ou moins simplement, c'est pas hyper précis. Donc ça déjà, je déconseille quand même pas mal, sauf si vous avez vraiment l'occasion, un studio photo le gars part à la retraite, ou vous trouvez sur le bon coin, ça peut être intéressant, mais c'est pas la meilleure chose. Ensuite, j'ai acheté ça, donc ça j'en ai deux des comme ça, un plus gros et un fin. J'ai acheté celui-ci qui m'a énormément servi. Celui-là, il m'a vraiment beaucoup servi. Le gros avantage de celui-là, c'est qu'il est massif, il est costaud. Toujours les petites chevilles au bout avec les pas de vis. Et l'avantage, c'est que, comme je vous disais, vous manipulez, hop, une fois que vous fixez, c'est super fixé. Et je m'en suis vraiment beaucoup servi. Je voulais avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus subtil, surtout pour des petits produits. Quand vous avez quelque chose, là je peux mettre un flash, il n'y a aucun souci, un appareil photo, tout ça. Quand c'est juste pour travailler des toutes petites choses, je me suis dit, ce serait bien quand même d'avoir un truc un peu plus petit. Donc ça j'en ai deux, et ça j'en ai deux aussi, donc non, en fait ça fait 7, c'est le 7e. J'en ai deux comme ça, parce que parfois j'ai une petite lumière ou un flash qui vient d'un côté et j'ai besoin d'avoir, par exemple, vous voyez, je vais faire une photo de chaussure avec une chaussure qui est en lévitation. Donc il faut que je mette un fil de pêche et que je la fasse tenir en lévitation avec un bras magique qui va venir juste au-dessus de la chaussure. Et ensuite, je vais avoir un lacet qui va se balader d'un côté et un lacet qui va se balader de l'autre. Là, l'avantage des bras magiques, c'est que je peux venir faire tenir le lacet avec, encore une fois, un fil de pêche et je peux le manipuler. Donc j'avais besoin d'autres bras magiques. Et ça, franchement, je ne me souviens plus où je l'ai acheté. C'est un truc pas très cher. C'est intéressant, c'est pratique, jusqu'à ce que je découvre celui de Neewer. Alors celui de Neewer, j'ai été mais vraiment épaté. Enfin, je suis complètement transparent avec vous. J'ai d'autres produits à tester. Il y a des produits où vous verrez, je vais vous dire, c'est pas incroyable. Et si vous me connaissez par rapport à notre chaîne YouTube qui est sur la randonnée, vous verrez que quand je fais des retours de produits, parfois je descends des produits, je dis selon moi c'est vraiment pas terrible. Et les marques continuent à m'envoyer des produits, donc je pense qu'ils sont contents aussi de mon analyse franche. Ça, franchement, je pensais me dire, ouais, c'est un bras magique comme un autre. Alors déjà, le produit, on est en photo, ça ne se voit pas en photo, mais je trouve que les photographes sont des gens qui sont souvent intéressés par la beauté, par le design, par l'architecture, par le stylisme. On aime bien avoir des beaux produits. Et là, c'est vraiment un beau produit. Il y a une belle finition. Les molettes sont bien finies, c'est joli, il y a des petits stries, alors je ne sais pas si c'est du laiton, mais il y a des petites différences de couleur. Les petites poignées, on s'en fout, ça pourrait être en métal et tout, mais c'est une petite poignée en mousse. Enfin, franchement, c'est vraiment un bel objet. Je suis content de la finition. Déjà, il y a ça.
Il y a le fait que la pince est super qualitative. Alors la pince, on n'est pas obligé de la garder, hein. En fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas obligé de garder les extrémités. On peut les enlever. Il y a un petit pas de vis qui est super pratique parce que il y a un petit aspect rugueux, donc vous pouvez le tourner. Et si vraiment vous voulez serrer comme un malade, ce que je vous déconseille, vous pouvez aller mettre votre petite clé bétaire et hop, tourner encore un peu plus. Moi, je le déconseille parce que si vous forcez tout le temps, ça a tendance à abîmer. Mais imaginons que vous n'ayez pas une bonne poigne ou que vous ayez un petit problème de coude ou un truc comme ça, vous ayez du mal à avoir une pince forte, bah, ça peut vraiment aider. Si jamais il y a un abruti derrière qui a utilisé votre bras magique, qui a trop serré, encore une fois, vous pouvez très bien desserrer avec ça, donc c'est très bien pensé. Un petit téton ici qui est un téton anti-retour, donc qui va bloquer votre produit. Donc vraiment, il est bien fait. Et le truc que j'adore, que je ne connaissais pas, sincèrement, je ne connaissais pas, c'est que, vous voyez ici, j'ai une seule molette. Bon, c'est une méga molette. Et elle bloque tout. C'est-à-dire que là où c'est magique, c'est que je desserre, tout est mou, je serre, tout est rigide. Le problème, c'est que si quand vous êtes fixé, je vais le faire comme ça, hop, vous êtes fixé. Si vous voulez, cet axe-là, il est bien, mais ça, j'aimerais bien que ce soit un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez desserrer pour pouvoir bouger ça. Mais quand vous bougez ça, ben, il y a tout qui bouge. Donc vous êtes obligé de tout bien tenir pour le bouger et le resserrer. Là, le gros avantage, ou l'inconvénient, on verra après, le gros avantage, c'est que je mets ma pince. Alors encore une fois, une super finition, hein, vous voyez la pince. Je ne sais pas si j'ai une pince là sur le Temu bas de gamme. Enfin, je ne sais pas si c'est Temu encore une fois. Mais vous voyez la différence entre cette pince et celle-là, c'est que là, il y a une belle finition, c'est beau, et il y a surtout ces deux petites plaquettes qui vont augmenter à la fois la surface de pression et qui ne vont pas abîmer le produit. Alors que là, c'est juste une pince à 2 balles, quoi. Et l'avantage, c'est que je suis comme ça. Là, j'ai serré mon premier bras, mais là, il n'est pas serré. Parce que chaque bras a sa petite molette. Donc, ce qui est génial, c'est que là, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien avoir, j'en sais rien, moi, avoir mon téléphone ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, je vais dire, ah voilà, là, plus ou moins, c'est bien. Je serre celle-ci, et là, c'est serré. Par contre, là, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus droit. Je ne suis pas obligé de tout desserrer. Je peux juste dire, je vais serrer ça, je vais le tourner, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça, et là, je suis raccord, c'est bon. Et si d'un coup, je me dis, ça, j'aimerais bien qu'il soit là. Ben, je ne vais pas bouger ça, je vais bouger que celui-là, et je vais le mettre comme ça. Hop, zou, voilà. Et là, je le mets là. Et je fixe. Et si je me dis, ah, je voudrais... Voilà. On ne va pas le faire 10 jours, hein, mais vous avez compris le système. Là-dessus, on peut venir rajouter, c'est livré avec un porte-téléphone portable qui vient là-dessus. Je ne vais pas vous faire la démo, enfin, voilà, on visse et c'est fait. Vous pouvez le visser comme ça ou vous pouvez le visser comme ça, c'est comme vous sentez. Bien entendu, les pas de vis, à chaque fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, vous pouvez mettre des petites lampes. Ben, je vous ai dit, hein, ça sert dans plein de choses. C'est super pratique. Je me suis posé la question de quel est l'intérêt d'avoir un gros truc comme ça ou plein de petits. Parce que je me suis dit, franchement, depuis que j'ai découvert ça, je me dis, mais c'est génial, quoi. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sûr de votre coup et que vous voulez aller vite, c'est-à-dire que dans votre journée de 24 heures, vous avez envie de gagner 5 secondes, ce qui est hyper important, 5 secondes, vous pouvez vous dire, je desserre, je place tout, et en une fois, je serre et c'est fait. Pourquoi pas? Là, l'inconvénient et l'avantage, c'est que pour obtenir un positionnement ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois desserrer, à la limite, je desserre tout, hein. Je place comme je veux et je serre ici, je serre là, je serre là. Voilà. Vous avez perdu 5 secondes de votre vie, ce qui est une catastrophe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, oui, c'est un peu plus lent, mais c'est hyper précis. Là, si vous voulez juste bouger un peu, je vous assure que, tac, vous bougez et vous resserrez. Tout ça, ça n'a pas bougé. Donc, c'est vraiment pratique. Le prix est de 50 €. Sincèrement, pour la finition du produit, pour l'utilité que ça rend, et surtout, encore une fois, je le dis tout le temps, je le dis sur ma chaîne de rando et je le dis toujours en photo,
Oui, un pied photo, une girafe, un pied potence, oui, ça coûte très cher. Un pied potence, c'est 5000 €. Mais mon pied, je vais le garder, le pied colonne, je vais le garder jusqu'à ma retraite. Et c'était un pied qui appartenait à un photographe que j'ai assisté et qui est parti à la retraite. Donc oui, 5000 €, c'est énorme, mais vous l'amortissez. Les bras magiques, celui-ci, je pense que je l'ai acheté quasiment au début de ma carrière, et donc ça fait bientôt 20 ans que je l'ai. Il fonctionne encore. Donc si vous dites ah, 50 € c'est pour un petit truc, déjà ça vous rend énormément de service. 50 € que vous allez amortir sur 5, 10, 15 ou 20 ans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à un cinéma à 10 €? Vous voyez? Donc c'est hyper intéressant et sincèrement, je ne le dis pas parce que Neewer m'a envoyé le produit gratuitement et que je me dis, je suis un peu redevable de dire du bien. Parce que vous verrez qu'il y a un autre produit qui va arriver derrière et je ne suis pas méga emballé et je vais le dire. Sincèrement, ce produit est génial. Enfin, vraiment, je ne vais pas vous le dire 40 fois, c'est comme ça. Voilà, si vous utilisez ce type de bras magique ou un autre bras magique et que vous avez des doutes ou où vous dites non, en fait, je l'ai acheté, mais je ne m'en sers jamais, je vous attends en commentaire pour me le dire. Si vous l'utilisez déjà, celui-ci, je vous mets toutes les références à l'écran ou en commentaire, dites-le moi. Vous pouvez l'acheter via un lien qui est dans les commentaires. C'est un lien qui est sponsorisé, donc vous payez la même chose, mais moi j'ai une petite commission, ce qui permet de faire vivre la chaîne et de continuer à faire des choses et de vous faire des retours d'expérience. Voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi si ce type de retour produit vous intéresse, si ça vous informe, si ça vous divertit ou quoi que ce soit. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a diverti, si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout un commentaire parce que les commentaires, c'est hyper important pour la chaîne. Voilà, à très bientôt.